Hello, hello, le gros pull est de sortie. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Non, c'est pas encore l'hiver, mais le gros pull est de sortie. Alors, ce soir, de quoi je voulais vous parler? J'ai eu, dans le cadre de mon accompagnement, mon mastermind avec Cécile Tardy, dans le cadre de l'Odyssée, on a eu ce soir une rencontre avec Serge et Vécos que je ne connaissais pas. Une personne, une belle personne, avec un franc-parler, mais aussi beaucoup d'amour et de bienveillance derrière ces mots. C'était vraiment très intéressant. Il nous a pas mal challengé à tous ceux qui ont voulu prendre la parole. Et vraiment, ce que j'avais envie de vous partager ce soir est quelque chose qu'a... Hello Laetitia, comment vas-tu? Quelque chose que Cécile nous a déjà partagé, que Serge nous a partagé à nouveau ce soir, et que j'ai envie de vous partager. Il y aura 3 fois le mot partager dans la même phrase. C'est que nous ne sommes pas notre entreprise. En plus, je n'arrive pas à le dire. Je vais répéter, nous ne sommes pas les entrepreneurs, nous ne sommes pas notre entreprise. Ah, et pourtant, il y a quelque temps, j'avais entendu dire, les gens vous choisissent parce que c'est vous. Ok, d'accord, les gens vous choisissent parce que c'est vous. Le problème qu'il y a, c'est que quand on a cette manière de nous considérer, nous les entrepreneurs, que les gens nous choisissent parce que c'est nous, ça veut dire que quand ils ne nous choisissent pas, c'est nous le problème. Et là, ça pique en fait, quand on le dit dans ce sens-là. Parce que quand on dit que les gens nous choisissent, et qu'ils nous choisissent, ouais, on est super contents, ils nous ont choisis. Puis quand ils ne nous choisissent pas, on se dit, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et donc, ça peut poser réellement un problème de voir les choses de cette façon. Oui, bien sûr, on va mettre dans notre entreprise nos valeurs. On va mettre notre énergie. Mais quand on est dans notre entreprise ou quand on est en dehors de notre entreprise, on n'est pas obligé d'être pareil. Et ça, c'est quelque chose là qu'on me partage depuis quelque temps et je me dis, ah, mais pourtant, moi, j'avais cru comprendre que, en fait, mon entreprise, c'était le prolongement de moi-même. Et oui, mais ça veut dire que s'il y a un mois où on fait 0 euros de chiffre d'affaires, on vaut 0. Ça aussi, ça fait mal. Et par contre, si un mois, notre entreprise, elle fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, là, c'est nous qui sommes merveilleux. On est aimés du monde entier. Les gens nous achètent. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas qu'ils m'achètent, les gens. Et je ne veux pas avoir l'impression que je suis une merde quand... alors, ça ne m'est jamais arrivé, mais si je gagne 0 euros de chiffre d'affaires, dans ce cas-là, ça veut dire que je ne vaux rien. Et puis le jour où je gagne 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que je suis une déesse. Non, j'ai pas du tout envie d'être comme ça ou de me considérer comme ça. Ah yes, Laetitia, merci, avec plaisir. Mais bien sûr, moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois là. Si ce que je te partage, si ce que je partage peut t'apporter et aussi de la valeur, eh bien c'est tant mieux. Et si ça t'apporte pas de valeur, ben moi j'espère que je te ferai rire. Donc vraiment, l'idée, c'est aussi de se dire que quand notre entreprise a des résultats ou quand elle n'en a pas, ça ne veut rien dire par rapport à nous. Rien dire du tout. En revanche, on est le capitaine de notre entreprise. Donc si à un moment donné, il y a quelque chose, des ventes qui ne se font pas, c'est à nous de prendre la responsabilité de dire « Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle action il faut que je mette en place pour que mon entreprise fonctionne, pour qu'il y ait du chiffre d'affaires qui rentre, pour qu'il y ait un impact ?» Ça, c'est notre rôle. Mais par contre, on n'est pas notre entreprise. Et, et ça, j'ai envie de dire que ça permet aussi de relativiser beaucoup de choses. Mais ça permet aussi ensuite d'aller voir, et c'est là-dessus aussi qu'on a discuté ce soir avec Serge, et en fonction aussi des différentes activités de chacun, en fonction de une qui est thérapeute, moi qui ne suis pas thérapeute, mais qui accompagne des entrepreneurs dans le développement de leur business par l'intermédiaire des sommets en ligne. Et
Et donc là, par exemple, moi, il me disait, mais toi, par exemple, sur la création de soumis en ligne, qu'est-ce que les gens ils vont venir chercher? Ils vont venir chercher ta compétence, ils vont venir chercher de la structure, ils vont venir chercher une manière de faire, ils vont venir chercher comment on fait pour obtenir tel résultat. C'est ça qu'ils vont venir chercher. Ils ne viennent pas chercher mes valeurs en tant qu'humaine, même si c'est sympa, après, de voir qu'on a des valeurs communes. Mais en premier, ce que moi je peux leur apporter, c'est mon expertise en tant que créatrice de sommets en ligne et accompagnatrice de créateurs de sommets en ligne. C'est ça que les gens vont venir chercher. Et là où il nous a amené à réfléchir, c'est qu'est-ce qui est le plus important, c'est comment on présente notre activité et l'art de la parole en fait. Comment on va... Oui, c'est ça. Est-ce que quand on parle de notre activité, est-ce qu'on est allumé par ce qu'on fait? Est-ce qu'on est, j'ai envie de dire, c'est pas être sûr de soi, mais est-ce qu'on est confiant? Ou est-ce que on va présenter les choses et puis on va baisser la voix parce qu'on n'est pas trop sûr et puis on ne voudrait pas trop déranger? Donc moi, c'est vraiment là-dessus aussi que j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs. C'est vraiment cette notion de prendre sa place, cette notion de on remet le son, on augmente le son, on prend sa place, on va diffuser son message. Mais c'est sur ces compétences-là, en fait, qu'on va me choisir. Après, si on me trouve sympa, tant mieux. Si on dit que c'est agréable de passer du temps avec moi, tant mieux. Mais c'est pas, les gens, ils viennent pas me chercher pour qu'on papote, en fait. Même si on peut parler, même si on peut échanger. Mais c'est pas ça qu'ils viennent chercher. Ils viennent pas chercher une copine pour boire le thé, en fait. Donc ça, c'est hyper important, à un moment donné, de savoir sur quoi on va communiquer. Et ça tombait très bien parce que ce matin, j'ai passé un long moment de travail, mais très agréable, avec Delphine Dacosta. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. Et on a travaillé toute ma communication autour du lancement du Cercle Élévation, qui est mon mastermind pour les créateurs de sommet en ligne. Mais attention, c'est un mastermind pour ceux qui ont déjà créé au moins un sommet en ligne. Et donc, on a travaillé toute cette communication. Sur quoi je vais baser la communication? On a, bon là, j'ai pas encore repris toutes les notes que m'a envoyé Delphine, mais vraiment les mots-clés qui ressortaient. Où est-ce que c'est? Je sais plus. Mais vraiment, les mots-clés qui ressortaient, c'était cette recherche d'excellence, cette recherche de sérénité aussi, de sécurité, de confiance, et puis d'amener à un résultat. Pourquoi un entrepreneur qui a déjà créé un sommet en ligne, il aurait envie de rentrer dans un mastermind? Il aurait envie de rentrer dans un mastermind avec d'autres créateurs de sommets en ligne, parce que, quand il en parle à son entourage, son entourage, si l'entourage n'est pas entrepreneur, il va juste dire ouais, c'est magnifique ce que tu fais, ouais, je te soutiens, c'est génial, tout ça, ok, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et puis s'il en parle à d'autres entrepreneurs, mais qui ne sont pas créateurs de sommets en ligne, ils ne savent pas de quoi on parle, parce qu'ils n'en ont jamais créé. Donc si vous êtes créateur de sommets en ligne, n'allez pas prendre des conseils ou demander du feedback de développement de sommets en ligne à quelqu'un qu'on n'a jamais fait. Parce qu'il n'a pas la notion, en fait, et il n'y a pas de jugement de ma part, hein. C'est juste que quand on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir ce que c'est. Donc, l'idée, c'est de réunir 10 entrepreneurs, plus moi, tous créateurs de sommets en ligne, et comment ensemble, et moi par la structure et toutes les étapes par lesquelles je fais passer les gens, on va aller structurer de manière stratégique un sommet en ligne, de manière sereine, dans la confiance, qui va vous permettre de doubler les ventes que vous allez faire après par rapport à ce que vous faisiez avant. Si c'est un lancement de programme, si c'est une nouvelle cohorte de programme, si c'est du coaching. Et c'est ça qu'on va aller chercher dans ce mastermind. Donc on a travaillé toute la com avec Delphine. Voilà, les mots-clés, c'était vraiment élévation du message, prendre sa place, la notion de visibilité, la notion de connexion avec les valeurs de connexion, contribution et de liberté. Et puis après, il y avait toute cette,
de viser l'excellence pour le prochain sommet en ligne, donc vraiment cette notion de qualité, de professionnalisme, et puis d'aller voir quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place pour aligner complètement le sommet avec ce qu'on peut offrir par ailleurs. Et ça, c'est passionnant, c'est vraiment intéressant d'aller voir euh, comment on peut communiquer autour de notre activité et ensuite les résultats de notre entreprise, ce n'est pas nos résultats à nous. Donc ça ne nous définit pas. Hey, bonsoir Sonia, comment ça va? Et c'est vraiment ça qui est important de se différencier parce que moi, ça fait presque 2 ans que j'entends, ou en tout cas, j'ai l'impression d'entendre, mais peut-être que je n'avais pas bien compris, que notre entreprise, c'était nous. Et que donc, les gens, ils nous choisissaient parce que c'était nous. Mais quel poids, en fait, ça nous fait porter sur nos épaules et puis surtout, quel sentiment ça nous fait ressentir quand les gens, ils ne nous choisissent pas. Et ça, c'est pas bon du tout. Et notre entreprise, elle est là pour servir. Comment on peut servir grâce à notre entreprise? Mais en dehors de notre entreprise, on peut aussi servir d'une autre façon. On peut aussi faire d'autres choses. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, cette façon de voir les choses et de se dire, ok, quelle est la seule chose qu'on a à faire? Et Cécile nous le dit sans cesse, et Serge nous l'a dit ce soir, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour être heureux? Donc, je te parle à toi, entrepreneur, mais même si tu n'es pas entrepreneur, je te le dis aussi, parce que je sais qu'il y en a qui sont là, qui ne sont pas entrepreneurs. Mais en l'occurrence, quand on est entrepreneur et qu'on choisit son activité, on n'est pas salarié, donc on choisit ce qu'on veut faire. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt, en fait. Moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat pour être libre. Donc, si je ne peux pas faire ce que je veux dans l'entrepreneuriat, je ne vois pas l'intérêt d'avoir et le stress dans l'entrepreneuriat et puis la non-liberté. Donc, moi, la notion de liberté, elle est hyper importante pour moi. Mais vraiment, Cécile nous dit tout le temps, et puis voilà, Serge nous l'a rappelé ce soir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour être heureux? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Et il nous a dit, parce qu'à un moment donné, ça a été dit dans la soirée par une personne, mais moi aussi j'ai dit ça aussi par le passé, je veux aider les gens à ceci, voilà, pour changer le monde. Et là, il nous dit, mais arrêtez avec ça, quoi. Le monde, il ne vous a rien demandé, en fait. Le monde ne vous a rien demandé. Il changera s'il a besoin de changer. Il changera s'il doit changer. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, ce n'est pas notre responsabilité de changer le monde. On a juste la responsabilité de changer notre monde intérieur. Et quand tout le monde s'occupe de soi et de son monde intérieur, le monde y change. Ce n'est pas à nous de le faire. De la même manière que ce n'est pas notre responsabilité de rendre les autres heureux. Non, 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 non. On doit, nous rendre heureux, de faire quelque chose qui nous rend heureux. En faisant cette chose qui nous rend heureux, par osmose, j'ai envie de dire, on impacte sur la vie des autres. Mais après, c'est la responsabilité de chacun d'être heureux. C'est pas notre responsabilité. Ça, je trouve que ça enlève un poids énorme parce que la seule chose qu'on nous demande, et là, il nous dit, et c'est tellement basique en fait, quoi, c'est d'une simplicité absolue. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Donc moi, j'ai envie de te poser, toi, entrepreneur qui m'écoute, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui met du fun dans ta vie? Qu'est-ce qui te donne envie le matin? Alors, cette histoire qui donne envie de te lever, moi, le matin, quand je me réveille, j'ai juste envie de dormir. J'ai pas envie d'aller changer le monde. Je vous le dis direct. Hein. Bon, en ce moment, comme je mets mon réveil à 5h45 et qu'il faut que je sois prête à 6h parce que sinon Lumia démarre la séance de yoga sans moi. Donc à 5h45, quand ça sonne, je vous assure que je pense pas du tout à changer le monde. Je pense juste à me dire, ok, là, je réfléchis pas. Parce que si je réfléchis, je me rendors, je me lève, je vais enfiler le jogging, poser mon tapis de yoga et m'asseoir sur le tapis. C'est tout. Je ne pense pas à changer le monde. Je pense juste à me dire, je prends soin de moi, je prends soin de ma santé, je prends soin de mon énergie. J'avoue qu'à 6h du matin, je ne pense pas trop
aux créateurs de sommet en ligne. Je ne pense pas à vous, je ne pense pas aux autres entrepreneurs. Je pense juste à moi. Et parce que moi, je me fais du bien, je me rends heureuse, je prends soin de moi. Ensuite, je peux aller faire des choses que je trouve fun. Et moi, créer des sommets en ligne et accompagner des créateurs de sommets en ligne, je trouve ça extraordinaire. Je prends mon pied, franchement, quoi. Mais, comme disait Serge, attention, travaillez vos compétences. Travaillez votre expertise. C'est ça, en tout cas, moi, c'est ça que je vends. Je vends ma compétence. Je vends mon, mon expérience. Je vends mon analyse. Je vends la stratégie que je peux voir. Je vends, c'est ça que je vends. Et je suis super contente parce que j'ai une nouvelle entrepreneur qui va rentrer là, qui me l'a annoncé aujourd'hui, qui m'a envoyé un message. Alors, je ne savais pas trop, elle m'avait dit, on avait déjà échangé, si tu passes par là, je te fais un coucou. Elle m'avait dit certainement décembre ou janvier. Et là, elle m'a envoyé un message en me disant, c'est bon, go, 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 je suis prête, ça y est, je rentre dans l'accompagnement élévation vers les sommets pour préparer mon sommet. Donc voilà, donc je lui ai envoyé le lien de paiement et bientôt donc une nouvelle personne. Donc je suis vraiment très excitée. Donc là, c'est une personne qui n'a pas encore créé de sommet en ligne, qui rentre dans l'accompagnement global, l'accompagnement en ligne avec du coaching collectif et du coaching individuel. Mais le 1er décembre, on aura le cercle élévation qui va démarrer pour 2 mois d'accompagnement, 7 rencontres pour ceux qui ont déjà créé un sommet en ligne. Donc, si tu es entrepreneur, que tu as déjà créé un sommet en ligne, et que tu as envie d'en savoir plus, tu m'envoies un message privé, puis on échange en message privé. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais aller me coucher, parce que là, en ce moment, j'arrive pas à me coucher avant quasiment minuit, donc lever à 5h45, ça pique un peu. Et je crois que je vais décaler mes lives dans la journée, je vais les faire le matin. Parce qu'en fait, là, juste quand je finis de manger, le seul truc que j'ai envie, c'est de me doucher et me coucher. Allez, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée fériée demain. Pour moi, c'est pas férié. J'ai mon coaching avec Cécile, j'ai des modules vidéo pour ma formation à tourner, j'ai une visite de la maison demain après-midi, plus un rendez-vous avec des Québécoises qui m'ont proposé de participer à leur sommet en ligne en tant qu'experte. Trop cool, j'adore. Je vous dis pas le sujet, vous verrez, on en parlera plus tard quand elles m'autoriseront à en parler. Voilà, voilà. Donc très très belle soirée à vous, prenez soin de vous et je vous retrouve à demain, je ne sais pas sur quelle heure. Je ne sais pas sur quelle heure, ça veut rien dire, je ne sais pas à quelle heure. Allez, bye bye, prenez soin de vous.